Message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi aujourd'hui. On va commencer en regardant la parole du jour. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Que tu es bon, Seigneur, de m'avoir créé. Mon Dieu, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Je pense qu'on préfère l'attitude du publicain, n'est-ce pas? C'est une attitude d'humilité, une attitude qui nous rappelle que nous ne sommes rien sans Dieu, que nous avons besoin de lui absolument en tout. Ça me rappelle cette prière du publicain, « Mon Dieu, prends pitié de moi, pécheur », une histoire que tu as peut-être déjà vue, ou peut-être déjà lue, plutôt, le pèlerin russe. C'est un paysan russe qui a perdu tout, femme, travail, maison. Et il va dans une église et il entend cette parole de Jésus qui est proclamée, « Priez sans cesse ». Ça lui rentre dans le cœur comme un glaive. Mais c'est un commandement de Dieu, c'est lui qui le demande. Il ne le suggère pas, il le demande, prier sans cesse. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors, il part en pèlerin à la recherche de quelqu'un qui pourra lui expliquer comment c'est possible de prier sans cesse. Et voici qu'après plusieurs rencontres, il arrive à rencontrer un tsaret qui lui enseigne la prière du cœur, qui est tout à fait proche de la prière du publicain. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi. Et le Staretz lui dit de répéter cette prière autant de fois que la respiration. C'est une prière qui continue. Et il faut croire que cette prière a eu des bonnes répercussions dans sa vie, parce que moi, ce qui m'a frappé plus dans ce livre, c'est le moment où il raconte que les gens autour de lui devenaient tellement aimables. Nous, comme lecteurs, on comprend qu'en fait, c'est lui qui est transformé par cette prière, qui est devenu plein de bonté et qui s'attire l'amabilité des autres. Si on revient à l'histoire du publicain, on a un avantage par rapport au publicain. C'est que Jésus est venu nous révéler que Dieu était Abba. La traduction littéraire serait « petit papa chéri ». Dieu, c'est un Dieu d'amour, de tendresse. C'est un Dieu de miséricorde. Alors, si je pouvais faire la prière du publicain, ça serait celle-ci probablement. Lui n'osait même pas regarder vers le ciel. Nous, comme des petits-enfants, on pourrait simplement dire « Abba, papa chéri, merci d'avoir toujours pitié de moi. Et merci de tout me donner au fur et à mesure. Tu m'aimes tel que je suis, tu m'aides à recommencer. Toujours. » Et je pense qu'on pourrait dire avec Sœur Jeanne, qui a dit un jour, « Je suis tellement pauvre, Seigneur, heureusement que toi, tu es riche. » Et j'espère que peut-être, à l'expérience, à ce contact avec la miséricorde, les gens autour de nous vont devenir plus aimables, parce qu'on sera devenus des porteurs de miséricorde. Alors, j'invite le publicain pour chanter avec elle et avec tous les publicains que nous sommes. Oh mon Dieu, je